maintenant, bon, vous voyez la date, Milan, etc. On avance là, ça c'est intéressant. Je vous avais dit, hein, l'Égypte antique, vers moins 600, c'est là que ça a été envahi. Un des derniers rois, Taharqa. Et d'ailleurs, le tokar, là, Farida, il s'appelait Taharqa à l'époque. Après, il a changé Taharqa, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour faire un style. Mais voilà. Un des derniers, en fait, qui venait de Nubie. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, après, voilà, la basse époque. Il y a la basse époque et l'époque ptolémique. Donc, on va le voir, voilà. Première domination perse. Donc, vous voyez la date, bon, 500, vers moins 600, il y avait ce qui s'appelle le sac de Thèbes. Thèbes, c'est Ouasset, c'est vers le sud, ils ont envahi pour de bon. Et là, c'est fini. C'est la fin des indigènes africains. Mais bien évidemment, c'est comme au Congo. Ils arrivent, ils colonisent, mais les habitants sont toujours là, les Noirs sont toujours là. Mais ceux qui dirigent le pays, ce ne sont plus nos ancêtres, les indigènes africains. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, ce qui est intéressant, c'est que bon, l'époque ptolémique, les Ptolémées, etc., vous voyez, la pierre de Rosette, quand on parle des hiéroglyphes qui ont été déchiffrés par Champollion, etc., bon, il y a d'autres gens qui travaillaient sur le déchiffrement, notamment quelqu'un qui s'appelle Young, mais c'est vrai qu'en fait, on croit qu'il est du génie. Il connaissait les langues, en effet. Mais dans cette pierre, il y a en fait le hiéroglyphe classique, la langue hiéroglyphique, mais en fait, qui s'appelle médonnétaire classique. Il y a le démotique, je crois, ou hiératique, et il y a le grec. Et comme on sait que dans un cartouche, il y a le nom d'un roi, et qu'il sait lire le grec, donc dans le cartouche, il y a le nom d'un roi, un grec, ça l'a aidé à savoir quel signe correspond à quel son. Donc en fait, c'était pas tant du génie que ça, en fait. C'est comme si on a un document qui, carrément, nous explique la chose. Mais bref, la pierre de Rosette, voilà, on a la date, quoi. Vous voyez? Et en fait, après, il y a l'Égypte romaine. Et là, vous voyez ce qu'ils ont mis? Début de l'ère chrétienne. Ça veut dire l'an 0. On a commencé en bas, 3800. Et on a vu tous ces monuments, l'histoire, l'invasion, etc. Et là, c'est là que le récit théologique commence. Le fameux l'an 0. L'an 0. Voilà. L'époque de ptolémaïque, nous devons dire que c'est une époque qui résulte de la conquête d'Alexandre le Grand. En effet, en effet. C'est Alexandre le Grand, en effet, le Macédonien, oui, qui a été conquis toute l'Asie, etc., jusqu'aux Indes. Oui, c'est ça. Et puis après, ils se sont partagés entre eux en dynastie l'Égypte pharaonique. Ouais, c'est vrai. Avec les frères, la famille, tout. Oui, frère. Dis-leur quand même que c'est le début de l'ère chrétienne pour d'autres, parce que pour nous, le début de l'ère chrétienne, Cameroun, c'est le 19e siècle. Ben voilà, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, merci de cette précision. Il y a quelque chose qui s'appelle le Concile de Nicée en 325. Avant, je ne sais pas s'il y avait une Bible. Moi, il me semble que c'est là qu'ils sont réunis. Ils ont choisi quel livre garder, quel livre jeter, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans tout ça. Il n'y avait pas de Bible avant. À partir de l'ère chrétienne, on ne comprend plus rien. Il n'y a plus de cris, il y a plus de... tout a été fait par la parole. Et on disait qu'à cette époque, les gens n'écrivaient pas. Voilà. Alors que depuis 3000 ans, Merci pour la remarque. Oui, si on demande des documents pour Jésus, non, ils étaient illettrés, ils ne parlaient pas, mais les Romains qui gouvernaient. Alors, il y a un peu de bruit, s'il vous plaît, frère et sœur. Les Romains qui gouvernaient, comment ils écrivaient, comment ils communiquaient, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On peut dire, ok, en Galilée, ils étaient illettrés, etc. D'accord, mais les Romains, non, mais c'est une très bonne remarque, frère. Vous avez vu les monuments, c'est écrit sur de la pierre, c'est écrit sur du bois, c'est écrit sur des papyrus, des morceaux de peaux de bêtes, etc. Ils sont où leurs monuments à eux? Allez, on va continuer. Là, il n'y a pas grand chose à voir, mais quand même pas mal des petites choses à voir, en fait.